Bon, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui me surprennent vraiment avec le comportement de nos frères et de nos sœurs africaines, particulièrement camerounaises. Mais la vidéo que je fais, c'est en fait pour des leçons, bon, quelque chose que j'ai appris en fait. Je commence avec une histoire qui m'est arrivée quand je venais d'arriver, c'est peut-être quelques mois là. J'ai rencontré un Camerounais et parce que c'était la première fois que on passait Noël donc sans la famille, on a décidé de faire quelque chose, là, et manger et tout. Donc on a paré le poulet et le plantain, les frites tapées là, que tu prends la pierre, tu écrases, après tu mets encore dans l'huile là. Donc il a dû inviter un autre Camerounais que moi je ne connaissais pas et il est venu, il a mangé et tout et tout et tout. Après, j'ai rencontré le deuxième Camerounais là une autre fois en passant et il avait un ami métis là avec qui il marchait. Et j'ai traversé la route un jour, je regarde à gauche, je regarde à droite, je traverse et je me retrouve de l'autre côté. Mais le gars commence au Camerounais, quand je dis Camerounais, il vient de sortir du pays, c'est pas qu'il est né ici, il vient de sortir du pays, il m'insulte, il me dit, ah, vous les villageois, comment est-ce que vous comportez de cette façon, regarde comment tu traverses la route, tu penses que tu es ici dans ton village. Il a fait jusqu'à me donner les insultes racistes, je ne te mens pas, insulter, chimpanzé, je ne te mens pas, c'est ça qu'il a dit. Je reste comme ça là, et il parle, il regarde son ami métis, quand son ami métis rit, il ne fait que bavader, bavader, bavader. Il ne fait que m'insulter et tout et tout. Dès qu'il a fait ça, j'ai seulement continué ma route. Il m'a dit, ouais, patience. Je dis que pardon, où tu es là, laisse-moi. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que avant, autant de nos parents, je vais dire que la raison pour laquelle un Africain n'arrivait pas à un poste supérieur, peut-être c'est à cause du racisme venant de l'Occident, de quelqu'un de l'Occident. Mais de nos jours, tu ne peux plus utiliser cette raison-là. Pourquoi? Parce que tu as des Africains, des Camerounais qui sont dans des places, dans des postes élevés, mais c'est-à-dire l'Africain n'aime pas l'Africain. Et c'est maintenant le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le racisme ne vient plus, bon, ça peut venir officieusement de l'Occident, de l'homme occidental ou de la femme occidentale, mais ça vient officiellement de ton frère. L'exemple que je viens de donner là, que un homme, le Camerounais là, qui me traitait de cette façon, qui m'insultait même, pourtant je suis sa soeur, ce qui m'amuse dedans, c'est que lui, il ne draguait que les filles mocates. Je n'ai pas de problème avec les mariages mixtes. Mais ce qui m'amuse, c'est quand un homme passe son temps à insulter ses soeurs, les traiter de tous les noms, et après, donc pour moi, c'est comme si tu as honte de qui tu es. Personne ne choisit où il est né. La couleur que tu as là, Dieu a donné. Tu fais n'importe quoi que tu vas avec elle. Tu es noir, accepte. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont beaucoup de la peine. Et je comprends. Parce que quand nous apprenons l'histoire au pays, l'histoire commence avec la colonisation. Je ne me rappelle pas de ce qui se passait avant la colonisation. Moi, je ne me rappelle plus. On te dit la colonisation. Et non seulement la colonisation, mais notre professeur d'histoire nous avait dit quoi? La majeure partie des livres sur la colonisation, elle nous avait dit ça, sont écrits par les Occidentaux. Ce ne sont donc pour voir un livre écrit par un livre d'histoire écrit par un Africain, c'est pas facile. Donc tous les livres qu'on utilisait étaient écrits par les Occidentaux. Et c'est pour ça que dans les livres, on te dit souvent que l'homme occidental est venu, il a utilisé les armes et il nous a donné les armes et on a pris, et ils ont pris les esclaves et on n'a rien fait. C'est quand je suis même arrivée dans le pays que je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. J'ai rencontré une femme là, elle est allemande, elle épousait un Nigérian et elle donnait beaucoup de leçons pour éduquer les gens parce qu'il y avait beaucoup d'Africains qui ont bagarré contre cette colonisation-là, beaucoup. Mais quand tu es à l'école, on ne t'apprend pas ça. Et du coup, tu nais et tu penses que tu es une race inférieure. Et tu arrives dans ce pays, tu continues et tu insultes même tes propres frères. Ah, ça fait mal. Ça fait mal, je dis. Parce que si déjà tu insultes ton propre frère noir, et non seulement, pas les simples insultes, mais les insultes racistes, tu penses que qui va respecter ton frère noir? Si déjà toi, un noir, tu insultes ton frère noir, nègre, toutes ces choses-là, dis-moi, qui... Donc, moi, je dis souvent à certaines personnes, si tu te comportes d'une certaine façon avec ton frère, tu es en train de dire au monde que tu peux insulter mon frère n'importe comment. Parce que si moi, Jack, je suis ta soeur, tu ne me respectes pas, tu ne me traites pas bien, pourquoi est-ce que l'étranger va bien me traiter? Et c'est beaucoup de choses que tu vois dans le cercle africain. Je ne vais pas dire spécifiquement camerounais, parce que j'ai vu ça dans dans les cercles africains. Et ce qui m'étonne beaucoup, c'est que tu vois ça chez les garçons.
chez les garçons aussi, et ça m'étonne. Tu vois les garçons qui arrivent ici, tu dis, ah, ils parlent comme ça. Peut-être quelqu'un te dit, oh, la personne, c'est villageois. Je me suis dit, villageois, toi, ton ancêtre était comment? Et quand il dit la personne du mot villageois, c'est parce que la personne fait quelque chose qui les rend inconfortables. Tu vois un peu. Et ce qui m'amuse, c'est que l'Africain est la seule race à faire ça. Pourquoi? Si tu pars, bon, moi je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays, mais si tu pars dans les universités, les Indiens sont souvent entre eux, les autres Asiatiques, dont Chinois, sont entre eux, les Thaïlandais sont entre eux. Le noir est la seule race, moi mon observation, la seule race qui n'est jamais entre elles. Donc, quand tu parles de l'université, tu parles, les Noirs sont toujours en train de... C'est comme si ils ont quelque chose en eux qui est repressé. Moi, je ne suis pas, comme je dis, je ne suis pas contre le mixage, contre l'intégration. Mais mon problème, c'est quand l'intégration, là, inclut toi qui insultes tes frères. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas... Et tu vois ça beaucoup ici, là, dehors, avec certaines filles ou certains garçons que, s'il épouse la noire, il est ok, tout va bien, tout. S'il épouse quelqu'un qui n'est pas noir, c'est comme s'il a gagné la loterie, comme s'il est arrivé. Je ne comprends pas. Je dis, mais c'est pas un être humain comme toi. La personne a deux bras, deux pieds, un cœur, deux poumons et tout. Pourquoi est-ce que tu es tellement oppressé par ta race que ton objectif dans la vie, ce n'est pas de, je sais pas quoi, d'envoyer tous tes enfants à l'université et tout, mais c'est de marier quelqu'un qui n'est pas de ta couleur de peau. Moi, je ne comprends pas. Mais c'est vrai que tu vois aussi d'autres personnes qui sont mixtes. La personne épousée quelqu'un n'est pas noir, mais il n'est pas en train de se vanter comme si c'était... Moi, ça me dépasse. Moi, et ce qui fait, c'est que c'est pour ça qu'on n'avance pas. Ce n'est pas parce que l'homme occidental est en train de nous mettre les bâtons dans les roues. C'est parce que nous-mêmes, nous mettons les bâtons dans les roues. Mais c'est trop. C'est trop. Et moi, je veux aussi avancer vers un deuxième point. Cette affaire de féministe. Tu sais ce qui m'amusait? On vient souvent ici là et parce que l'Africain arrive ici là avec certains Africains, je veux dire, avec un complexe d'infériorité, l'Africain veut tellement s'intégrer que parfois certains Africains acceptent tout ce qu'on leur dit. Tout ce qu'on leur dit. Moi, je vais un peu parler du féminisme là. Hein? Ce que moi je comprends. Le féminisme, ce n'est pas ce ne sont pas les femmes qui se battent pour les droits de la femme. Ça, c'est pas ça. Les femmes, les féministes, ce que moi je comprends, sont les femmes qui veulent que les femmes soient traitées comme les hommes. Et ça vient des années 1960, là, c'est venu avec beaucoup d'autres choses, la révolution sexuelle et tout là. Ça a commencé comment? Les femmes disaient qu'on va être traitées comme les hommes, on va avoir les postes comme les hommes, on va avoir... Et c'est ça qu'elles continuent à faire maintenant. Moi, je n'ai pas de problème que chacun fait ce qu'il veut. Tu sais, non. La terre, si nous tous, on respire l'oxygène là. Donc, c'est pas comme si tu confuses que quelqu'un ne peut pas respirer. Mon problème, c'est ceci. C'est depuis qu'ils ont commencé cette affaire de féminisme des années 1960, le taux de divorce en Europe, même aux États-Unis, a augmenté la magie. Je ne dis pas que c'est seulement dû au féminisme, mais ça a augmenté la magie. Pourquoi? Parce que la femme, bon, je vais commencer avec l'homme. La façon dont l'homme a été créé, c'est un homme qui a été créé pour protéger la femme. C'est comme ça. Si tu es chrétien, c'est dans la Bible. Si tu n'es pas chrétien, c'est dans la culture. Demande à tes parents. La femme a été créée pour être protégée, pour être soumise. La soumission, là, ça ne veut pas dire que l'homme est en train de dominer, tout comme ça. Non, non, non. Attends, j'explique. On commence d'abord l'homme. Il était créé pour te protéger. Mais là, déjà quand tu es au pays, hein, quand tu partais à une fête avec peut-être ton frère ou ton cousin, ton frère et ton cousin savaient que il ne peut pas rentrer à la maison sans toi. Donc quand on t'envoie, il sait que tu es sa responsabilité, que tu montes, tu descends, vous devez rentrer ensemble. Et il sait ça. C'est comme ça que la culture africaine entraîne l'homme, que l'homme, tu es censé protéger la femme. C'est ton rôle d'homme. La femme, tu es censé être soumise. C'est-à-dire quoi? Ça ne veut pas dire que oh, l'homme va venir, va te tabasser, va faire ça. Non, 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 non. Soumise, c'est pourquoi? Parce que tu ne peux pas être dans la voiture avec quelqu'un et vous deux vous conduisez. C'est pas possible. Tu ne peux pas être dans un mariage et vous deux vous portez, je sais pas ce qu'on dit, j'ai oublié l'expression. Tu ne peux pas. Ce n'est pas une question de la femme, c'est non. Mais ce n'est même pas comme ça que tu étais programmé. Non. Et moi, je dis déjà, cette affaire de féminisme n'a pas juste affecté les hommes, les femmes, mais ça a aussi affecté les hommes. Pourquoi? Parce que quand tu commences... Parce que comme je dis, le féminisme, ce n'est pas juste qu'on veut que c'est qu'on veut être traité comme les hommes. Ça dit quoi? Une féministe...
Désolée, ma vidéo s'est coupée. Je disais qu'une féministe vraie ne va jamais laisser un homme lui ouvrir la porte. C'est-à-dire, non, elle dit, je suis une femme, je peux faire ça moi seule. Elle ne va jamais laisser un homme, par exemple, je ne sais pas, ouvrir quelque chose. Non, 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 je peux faire ça moi-même. Et moi, je demande, c'est dans quel but? Tu ne peux pas être féministe et vouloir te marier avec un homme, comme on dit, gentleman ou chevalier là. Non. Et je dis toujours, si tu es une femme qui va être comme un homme, et quand, déjà, avant d'abord que je dise ça, si un homme commence à te regarder comme un homme, c'est-à-dire, il ne te regarde plus comme une femme, c'est un problème très dangereux. Très, très dangereux. Parce que, dis-moi un peu, si un homme, si tu dis, ok, je vais faire tout moi seul, j'ai pas besoin que tu fasses ça, j'ai pas besoin que tu fasses ça, pas besoin de ça, le mari alors sert à quoi? La fonction du mari dans le mariage, ce sera de faire quoi? Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes, si avec ça, avec féministe, ont été affectés. Pourquoi? Maintenant, son rôle, c'est de faire quoi? Plus rien. Et tu vois parfois certaines femmes qui insultent des... Oh, ça fait mal. Et je dis toujours, et ça que je dis, je suis d'accord qu'il y a des points positifs dans cette culture. Moi, il y a beaucoup de choses que j'aime dans la culture anglaise. Et il y a beaucoup de choses que je n'aime pas. Dans toutes les cultures, il y a des points positifs et négatifs. Moi, je dis aux Africains, avant d'accepter quelque chose, regarde bien les conséquences de je ne sais pas, ce que tu acceptes. Quand tu acceptes déjà, oh, je vais être féministe. Et je comprends pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous veulent être féministes. Parce que tu dis non, non, non. Par exemple, quand parfois tu es au pays, tu entends que tel homme a tabassé sa femme, tu dis non. C'est pas ça le féminisme. Déjà dans la culture, cette affaire de battre l'homme, la femme, là, c'est pas quelque chose que les gens disent oui, acceptent. Hein? Non. Moi, je connais une femme mariée que son mari l'a frappée une fois. Elle a regardé son mari dans les yeux. Elle a dit, ne me frappe plus jamais. Si tu pensais, il ne me frappe, il n'a jamais posé la main sur elle encore. Jamais. Elle n'a pas grondé, mais elle a regardé, elle a dit, ne me frappe plus jamais. L'homme africain est éduqué à respecter la femme. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Il est éduqué à respecter la femme. Pourquoi? Parce que l'homme africain, sa fierté, c'est pas son boulot, hein. C'est pas sa femme, ce sont ses enfants. Si tu es un homme africain qui est grand n'importe comment et que ses enfants n'ont rien fait, on va bien se moquer de lui. Donc, il sait déjà qu'il y a les points où je ne peux pas arriver avec ma femme. Pourquoi? Parce que si j'arrive comme c'est ma femme et la femme dans la culture africaine éduque les enfants et elle n'éduque pas bien mes enfants deviennent je ne sais pas quoi, la honte c'est sur moi. Donc, il fait comme il fait là. Il doit respecter la femme. La même façon que la femme doit respecter son mari. Pourquoi? Parce qu'elle veut que le mariage reste. Parce que dans la culture africaine, tout c'est sur le mariage. Donc, elle va respecter son mari, tout fait pour que son mari reste. Donc, ce n'est pas que... Le problème est le côté féministe, c'est que le groupe féministe pense que la seule façon pour une femme d'être respectée, c'est qu'elle soit traitée comme un homme. Mais non, un homme n'a pas besoin d'être traité comme un homme pour te respecter. Et moi, je dis beaucoup à nos sœurs africaines, pardon, avant d'entrer dans les choses comme ça, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir parce que ce truc féministe-là a coûté la vie à beaucoup de familles. Comme je dis, le taux de divorce a augmenté. Donc, ce n'est pas une chose que... Et ce n'est pas juste parce que l'homme était trop mou ou l'homme était... Non, 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 non. Mais tu ne peux, comme je dis, tu ne peux pas être dans la voiture et vous deux vous conduisez. Un doit conduire, l'autre doit faire. Et ce que je dis, c'est que le rôle de la femme est très important. Et moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je dois être comme un homme pour être importante. Est-ce que la femme n'a pas déjà un rôle? Elle n'a pas un rôle? Bien sûr. Quand je dis dans la culture africaine, la femme qui éduque les enfants, c'est quelque chose de très important. La femme fait beaucoup de choses, mais comme notre génération voyage beaucoup à l'étranger, moi je voulais juste dire, les filles comme les garçons, il faut faire très attention à ce que à ce que vous acceptez dans une culture. Comme je dis, il y a les côtés positifs et les côtés négatifs. Et aussi les hommes africains, là, ce qui me fait rire beaucoup, c'est que tu en as beaucoup qui je sais pas, donc ils arrivent ici, ils oublient comment respecter une femme. Que la femme soit africaine ou pas, hein. Tu oublies, comme l'Africain que j'ai rencontré là, moi ça m'amuse. Et tu as d'autres Africains comme ça, les noms qui donnent aux femmes, ça fait mal. Moi je me suis dit, tu sais, nous tous, tout là, comme je dis là, nous tournons, nous tous là. Ce qu'on dit là, ça va revenir. Ça va revenir. Donc cette affaire que tu penses que non, 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 je vais traiter une femme n'importe comment, ça va pas m'arriver. Tu seras bien surpris. Donc c'est pour dire que juste parce que tu es en Europe ne veut pas dire que tu ne vas pas bien traiter une femme. Non. Et je dis aux hommes que la façon dont tu te comportes, comme je dis souvent aux gens, la façon dont tu te comportes détermine qui tu veux épouser.
Si tu es un homme qui aime beaucoup maltraiter les femmes, tu peux rencontrer une fille, tu penses que, ah non, la fille si est gentille. Et beaucoup d'hommes font ça, ils jouent la vie, qui veut se marier, dit que non, 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 je veux une fille sérieuse. Mais là, ce qui m'amuse, c'est que il se dit non, je veux une fille qui est comme ça, comme ça, comme ça. Et au début, tu penses que non, la fille c'est bien. Hein. Elle entre dans le mariage parce que, ah, nous aussi, est-ce que on est bête? Elle entre dans le mariage, elle te sort le fire. Pourtant, si tu avais été honnête dès le début, tu n'aurais pas eu ce problème-là. Peut-être tu aurais eu bon, peu de chance, mais tu n'aurais pas eu ce problème-là. C'est pour dire que quand tu fais le bien revient. Si tu commences à faire ta vie là, bizarre là, que tu parles aux femmes n'importe comment, tu les insultes, tu fais ça. Non, 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 non. Et je dis beaucoup qu'il faut faire. Moi, j'ai rencontré un homme nigérien qui m'a dit qu'il respectait beaucoup sa femme. C'est un chirurgien, hein, t'as dit bien pile et tout qui n'est pas né ici, il est né au Nigeria, mais il respectait beaucoup sa famille. Il disait toujours que moi, je ne vais jamais dire à ma femme quoi faire, je lui fais confiance et tout, et tout, et tout. C'est pour dire que, en tant qu'homme, si tu veux épouser une bonne femme, il faut être un bon homme. Parce que si tu es celui qui veut toujours montrer que tu te comportes mal là et tout, et tu te dis, on s'en fout, de toute façon, la femme va se marier et tout, tu auras chaud. Parce que si vous comptez vivre ici en Europe, même si c'est au pays, tu as besoin d'une femme qui sait, tu as besoin d'une bonne femme. Mais beaucoup de ces bonnes femmes-là, le problème c'est que certaines restent bonnes, mais certains Camerounais partent seulement de un pas avec quelqu'un d'autre. Ou tu as certaines qui joignent seulement ces groupes de féministes et tout. Donc bon, ça c'est pour finir ma vidéo, mais c'était pour dire qu'il faut faire beaucoup attention à joindre les trucs sans connaître l'histoire de ces choses-là. Il y a une histoire. Si tu veux tu regardes une féminine, tu demandes, est-ce que tu comptes te marier? Est-ce que tu comptes... Parce que déjà dans le truc féminin, je vais finir juste pour dire, le mariage là, le mariage c'est le sacrifice. Si tu veux être dans une relation avec quelqu'un, tu dois devoir sacrifier certaines choses. Tu ne peux pas avoir tout. Si tu vas avoir tout, tu restes célibataire. Pourquoi? Même quand tu seras marié là et tu commences à avoir les enfants, parfois tu as envie d'aller en vacances, tu ne peux pas parce qu'il faut que tu mets l'argent là de côté pour l'éducation de tes enfants. C'est le sacrifice. Mais pourtant, le mouvement féministe, c'est toujours tout sur la femme, tout sur la femme, tout sur la femme. Ça ne parle pas de l'enfant, ça ne parle pas du mari. Mon frère, tu vas avoir quel mariage seul? Donc ça que je dis, pour les hommes, traitez bien les femmes. Parce que si tu veux avoir une bonne femme, tu dois être un bon homme. Pour les femmes, arrêtez de suivre certaines femmes là pour vous dire que non, 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 non. Même si elle vous dit que non, féministe, c'est pour arrêter que l'homme batte la femme. Un homme qui bat sur une femme, ce n'est pas un homme qui bat parce qu'elle est femme. C'est un homme qui bat parce que c'est comme ça qu'il réagit à toute situation. Ce n'est pas pour dire qu'il doit le faire, non. Mais la solution pour qu'un homme ne batte pas une femme, ce n'est pas qu'une femme devienne comme un homme, non. C'est qu'un homme soit rappelé ce que le but d'un homme est, qui est de protéger, pas de taper la femme. Donc, il faut faire attention quand les gens là vous vendent les choses que, oh non, ça, non, ça leur a coûté ici là bien même. Donc, il ne faut pas ramener ça au pays pour sortir, je ne sais pas quoi. Donc, c'est juste ce que je voulais dire. Bon, bonne soirée.